très clairement, au bout d'un an, ça commence à décoller. Alors ça a été compliqué parce que moi, je me suis lancé en fin d'année 2019, donc Mmh. pile avant, avant les confinements, et cetera. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, grâce à cette formation, j'ai acquis plein de connaissances liées au web et au graphisme. Et du coup, après, je dirais que on peut trouver sa voie vers ce qui plaît plus. Donc moi, je suis plus sensible au site internet. Du coup, je me dirige plus par là. Je disais qu'en travaillant en entreprise, on peut être plus spécialisé. C'est-à-dire que web designer, à la base, si on s'en tient vraiment au truc, normalement, c'est vraiment le côté design. C'est-à-dire qu'un web designer, il fait le design et il peut intégrer un petit peu, mais il reste assez limité. Moi, je me définis quand même plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, du coup, on part sur le côté développeur web. J'aime beaucoup le côté graphique des choses. J'imagine pas aujourd'hui faire un site internet qui est pas quelque chose graphiquement, quoi, en fait. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec WordPress, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est un outil qui permet de faire des sites internet. Et le truc, c'est que WordPress, finalement, limite vraiment le code. Alors, c'est bien d'avoir un minimum de connaissances parce on modifie toujours du code sur un WordPress. On peut ajouter un peu de JavaScript, on peut changer un peu de PHP, et voilà. Je me définis vraiment pas comme un développeur web. Je pense que pour le coup, j'aurais besoin de beaucoup travailler pour faire du développement. Et du coup, moi, je pense que dans mon quotidien, ou en tout cas dans ma façon de voir mon métier, je pense que je suis plus quand même sur le côté graphique que développement. Et effectivement, aujourd'hui, au début, je proposais des sites que je développais de A à Z, donc en HTML, en CSS, en JavaScript, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai complètement abandonné ça. Je n'utilise plus que WordPress pour plein de raisons, parce que c'est un outil ultra performant et ça me permet aussi de gagner beaucoup de temps et de proposer des sites finalement moins chers qu'un site où on développe tout. Je pense que, et c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'après, il n'y a pas de. Je pense qu'on a, même avec des gens qui font la même chose que moi, on n'a pas un profil qui ressemble à l'autre, parce qu'il y a des gens qui sont plus dans le côté technique, d'autres qui sont plus dans le côté graphique. Du X design et UI design. Donc UI design, c'est ce qu'on définit comme le côté graphique, on va dire la mise en page, tout ce qui est joli. Et l'UX, c'est plus sur le côté ergonomie. Comment on va faire en sorte d'avoir plus de clics si on met ce bouton à tel endroit, etc. Et l'architecture du site. Donc même là-dedans, même je dirais après dans le côté un peu plus graphique, etc., on peut après avoir des bifurcations. On peut très bien imaginer aussi que si on aime le côté technique, on peut partir sur le côté application. Donc là, c'est encore autre chose, mais les apps aujourd'hui, c'est quelque chose qui est super tendance. Peut-être que le web à terme n'existera plus en tant que tel, mais que ça sera plus que des apps sur des téléphones, je ne sais pas. Après, je dirais que quand on s'oriente, en tout cas, et moi c'est ce que j'ai aimé avec cette formation, c'est on m'a gavé de connaissances, de notions, de codes, de choses comme ça. Et après, ça m'a juste permis de me dire, voilà, tout ça, ça existe. Si je veux être bon dans ce domaine, il faut peut-être que je me spécialise ou que je travaille plus. Et voilà. Et après, naturellement, en tout cas, le fait que je sois devenu indépendant a aussi fait que j'ai pu choisir là où je mettais le curseur de mes compétences, en fait. Je pense qu'une grande qualité pour ce métier, c'est savoir être curieux. Si on aime être curieux, parce qu'il n'y a pas un jour qui se passe, ou quasiment pas une semaine en tout cas, où j'ai pas une problématique et je vais taper dans Google pour voir ce que les gens ont trouvé comme solution, et puis je vais découvrir des bouts de code, des machins, et puis voilà. Et du coup, en fait, tous les jours ou toutes les semaines, j'apprends des nouvelles choses, et voilà. Et je trouve des solutions à des problématiques techniques qui sont des fois posées par mes clients, qui me disent ah tiens, ça serait bien si on avait ça. Donc ça semble tout simple sur le papier, mais en fait techniquement des fois c'est un peu compliqué. Et du coup voilà, du coup être curieux, ça aide à trouver des solutions. Et derrière, après, ce qui est sympa aussi, c'est que en construisant aussi un petit réseau grâce à l'école, hein, notamment, je sais je connais des gens maintenant qui ont fait la même formation que moi ou une autre formation que moi, qui sont plus des développeurs. Donc je vais aller les voir en disant ah, tiens, j'ai un client qui aimerait ça, tu pourrais me faire ça pour moi, et voilà. Et après, voilà, ça permet aussi de ne pas être seul. Et puis à un moment donné, c'est de dire chacun son domaine de compétences, et continuer à aimer ce qu'on fait, et aller là où on est le plus à l'aise, en fait. Le premier conseil, je pense que c'est bien de réfléchir à son projet.
Je pense que c'est important si on change de métier. Alors, moi, j'avais 40, voilà, aujourd'hui j'ai 43 ans, donc voilà, c'est quand même voilà, j'ai quand même fait un vrai virage, j'ai changé de vie, et du coup, ouais, c'est quand même de bien réfléchir. Est-ce que ça nous plaît vraiment? C'était la première chose, parce que j'avais pas envie. Alors peut-être que je changerai de métier. Il faut jamais dire jamais, hein, ça se trouve, je vais changer de métier, mais en tout cas, j'aimerais bien le faire pendant quelques temps. Donc ça, c'est la première phase, quitte à contacter des gens ou des agences de com, ou voilà, quitte à se renseigner pour voir c'est quoi le quotidien aujourd'hui. Voilà. Donc moi, j'ai donné ma version de ma vision de ce travail, mais peut-être qu'il y a d'autres visions. Donc ça a été vraiment la première étape de mon projet. Et effectivement, après, c'est trouver une formation qui corresponde vraiment à notre objectif. Donc moi, je voulais quelque chose de très large parce que j'étais pas sûr de là où je voulais aller, en fait. J'étais assez sûr du côté graphique, un peu moins du côté web, même si j'étais attiré par le sujet. Et du coup, la formation a complètement répondu à mes attentes. Mais voilà, après, c'est clair que si on s'engage sur la formation, je pense à la formation développeur web, et qu'on adore le graphisme, peut-être qu'on va souffrir un peu parce que finalement, on va plus aller dans du PHP et des choses comme ça. Et là, ça peut vite faire mal à la tête si on n'est pas sensible. Donc voilà, donc c'est vraiment réfléchir à ce qu'on veut. Donc moi, dès le début, je savais que je voulais être indépendant, par exemple. Donc effectivement, ça a guidé mon choix sur la formation parce que j'avais besoin d'un certain nombre de compétences. Mais effectivement, si demain, l'idée, c'est de travailler en agence de com et de faire que du web design, à ce moment-là, peut-être qu'il faut choisir la formation où on traite vraiment du web design. Alors, un peu de CSS, un peu de HTML, etc., mais pas plus, quoi, parce qu'on n'aura pas forcément besoin de plus. Donc voilà, donc je pense que la première étape, c'est effectivement de bien cibler ce qu'on veut faire pour avoir la meilleure formation possible. Alors, moi, j'avais travaillé avec beaucoup d'agences de com dans ma précédente vie, on va dire, donc, sachant que j'étais le client, mais du coup, ça m'a permis de voir comment fonctionnait une agence de communication, de rencontrer des gens qui faisaient ça au quotidien, de rencontrer des créatifs dans les agences. Donc moi, j'avais pu discuter un peu avec tous ces gens, mais je pense que ça, c'est important d'aller voir un peu ce que c'est qu'une agence de com, parce que c'est vrai que l'image qu'on peut des fois avoir de la com, et puis comment elle peut être un peu décalée. Donc, ce qui est bien aussi, et ce que je pense, c'est que dans une formation, avoir un stage ou faire de l'alternance, je pense que c'est bien parce que malgré tout, on voit aussi au-delà de la théorie. Enfin, moi, j'ai fait que 2 mois de stage en agence pour le coup, mais ça m'a vraiment permis voilà, d'être dedans et de voir comment ça fonctionnait. Encore une fois, je pense que c'est vraiment être sûr de son projet et puis après se lancer à fond dedans, quoi. C'est-à-dire qu'un coup qu'on est dans la formation, vraiment, voilà, on va vivre le truc enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une chance, vraiment. Et ce qui était intéressant dans ma formation, et c'est là où il faut aussi bien choisir son centre de formation, moi, j'ai vraiment apprécié d'être dans des petites sessions, parce que je ne sais plus, on était 10 ou 12, je ne sais plus combien on était, mais bon, voilà, on était, on va dire, une dizaine, donc c'est bien, parce que du coup, il y a une interaction avec le formateur qui n'est pas la même, hein, parce que si on est 20, c'est tout de suite pas pareil. C'était du présentiel, et moi, j'ai vraiment apprécié le présentiel parce que du coup, on peut échanger, même avec les autres, hein, du coup, on a vraiment tissé des liens avec les gens qui se sont formés avec moi, et du coup, c'est agréable de se confronter sur des idées. Donc on parlait de logo, mais quand on fait des exercices sur créer un logo, ben on va aller voir les autres. Ah, c'est bien, c'est malin, ah oui, j'aime bien ton idée, voilà. Donc il y a une sorte c'est vachement plus stimulant, en fait. Du coup, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ma formation, c'est aussi la disponibilité des formateurs qui étaient très attentifs à chacun d'entre nous, et chacun son rythme. C'est-à-dire que s'il y en a qui allaient plus vite que d'autres, voilà, ils nous poussaient à aller encore plus loin avec des trucs en plus. Enfin, voilà. Donc ouais, je pense que le choix de la direction est important, mais un coup qu'on a choisi la direction, le choix de la formation est aussi important, parce que c'est ce qui va derrière déterminer aussi ce qu'on va avoir envie de faire. Et le choix du stage peut être aussi important. Moi, en stage, je suis allé un petit peu plus loin parce que du coup, j'ai fait un peu de réalité augmentée. Je suis tombé dans une agence de com parisienne qui est spécialisée dans Snapchat.
Et du coup, donc, au début, c'était un peu curieux parce que du coup, c'est pas du tout site internet. Mais du coup, ça m'a poussé à aller plus loin sur du JavaScript parce que finalement, Snapchat utilise cette technologie. Et puis sur du graphisme, voilà, j'ai créé des lens sur Snapchat et c'était du coup intéressant, ça m'a ouvert encore des perspectives. Voilà, après on peut faire plein de choses et c'est un métier qui finalement, c'est le web design, c'est une chose, mais derrière on peut aller encore un peu plus loin avec la réalité augmentée, avec le développement, avec les applications, avec la gestion de projet. Pourquoi pas, je connais quelqu'un qui a fait 10 ans de WordPress, qui développait des sites et qui, au bout de 10 ans, a dit oh, moi, ça ne m'intéresse plus de développer. Maintenant, je vais être chef de projet. Et aujourd'hui, en fait, cette personne travaille voilà, juste sur la partie, elle met en relation des entreprises avec des web designers indépendants, etc. Et elle gère le projet à l'échelle du dessus. Donc voilà. Donc après, je pense que chacun a sa sensibilité. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'avoir les mains dedans. Et moi, j'adore faire le graphisme et j'adore avoir les mains aussi dans l'intégration du site et des fois rencontrer des problèmes et trouver des solutions. Donc, c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Mais je sais que demain, si je m'en lasse, bah voilà, je pourrais peut-être monter d'un étage et voir la gestion de projet plutôt que la réalisation de projet.